Hello guys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu viens ici, n'hésite surtout pas à t'asseoir, à prendre du temps pour toi et à te ressourcer. I'm Jack. Non, je rigole. Bref, hello guys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi dans cette nouvelle vidéo. N'hésite surtout pas à t'asseoir, prendre un petit café, te poser, etc., etc. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo pour parler de polarité. On va parler aujourd'hui masculin, on va parler aujourd'hui féminin, on va parler yin, yin, et on va parler yang. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de toute cette vidéo? Parce que je pense que ces énergies, je pense que ces deux énergies ensemble, ce mariage intérieur, cette paix qu'apporte ce mariage intérieur permet d'obtenir l'abondance dans tous les domaines. L'abondance intérieure, l'abondance extérieure, l'abondance avec les autres, l'abondance dans l'amour, dans l'argent, l'abondance partout, everywhere. Donc du coup, j'ai décidé de partager ça avec toi. Alors, j'ai de la chance parce que j'ai une communauté qui, ma foi, je ne pense pas ne s'intéresse grandement au développement personnel pour l'instant. Et c'est pour ça que je viens de parler de ça. C'est parce que je pense que vraiment tu as besoin de conscientiser que tu es une femme, que tu es un homme et que tu es une femme et un homme à la fois. Non, je rigole. En gros, la polarité part d'une base et d'un principe extrêmement important. À l'intérieur de soi, il y a une partie yin. Alors, je ne sais pas si c'est la gauche ou la droite, mais je crois que c'est la gauche parce que c'est l'émotion, il y a le cœur. Donc, il y a une partie yin. Donc, pour vous, c'est la droite. Hein. Il y a une partie yin et il y a une partie yang. La partie yin représente l'émotion, la sensualité, l'intuition, la douceur. Elle représente aussi le fait de suivre ses tripes. Elle représente l'instinct, en fait. Et la partie yang représente le mental, représente l'action, le fait de faire, le fait d'être. Allez, on y va. Représente la brutalité, représente la force, représente la mise en place, on conceptualise, stratégie, clac, 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 on met en place, clac, 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 clac. Représente le faire. À travers cette vidéo, je vais te faire comprendre que bien que ces deux parties, yin et yang, soient genrées, l'intérêt pour chacun est de marier son yin et son yang. De ce fait, lorsque tu te lances dans une aventure, dans un projet, dans une relation, tu as la possibilité de ressentir, d'aimer, de chérir, de donner. Et tu as aussi la possibilité de faire. Ok, créer une situation, sortir, clac, 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 prendre ça, hop, mettre ça là, clac, 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 ratatata. Tu es l'empereur et l'impératrice de ta vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans notre société, les femmes reçoivent ce devoir sociétal d'être douces, d'être aimantes, d'être ceci, d'être cela, et les hommes de faire ceci, de faire cela, d'avoir de l'argent, nanani, nanana, et ça crée des inégalités. Ça crée des inégalités et ça crée des personnes qui finalement deviennent l'extrême, l'extrême sensibilité, l'extrême virilité. C'est ce qu'on appelle la virilité toxique, mais il y a aussi la féminité toxique. Le fait de subir, de tout le temps ressentir, de ne pas passer à l'action, c'est handicapant. Le fait de faire, sans jamais finalement rien ressentir, sans jamais s'autoriser à ressentir une émotion, sans jamais accepter l'émotion en soi, c'est handicapant. C'est handicapant parce que ça empêche de vivre les choses pleinement, ça empêche de se découvrir, ça empêche de se rencontrer aussi grand. On est plus grand, les gars. On est plus grand que le genre.
On est plus grand que notre genre, on est au-delà, on est d'autres choses. Et je fais cette vidéo pour toi, si tu es un homme. Et si tu es un homme et que tu n'acceptes pas tes émotions, pour te dire que tu as le droit d'accepter tes émotions sont à ton service. Je fais cette vidéo pour toi, si tu es une femme, pour te dire que tu as le droit d'être 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 une meneuse, d'être une leader, de décider. Tu as le droit de ne pas aimer faire la vaisselle. Tu as le droit de prendre en main ta carrière. Tu as le droit de renoncer à un système éducatif où tu es forcé finalement d'être l'archétype féminin pour son homme, sa famille et toi. En fait, je vous dis ça pour vous et vous dans tout ça. Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu n'as pas envie d'un métier où tu rentres à 17 h le soir et où tu t'occupes de tes gosses? Est-ce que toi, en tant que femme, tu n'as pas envie d'un métier où tu rentres à 21 h et où tu travailles jusqu'à 21 h et où tu sais que ton mari s'occupera de tes gosses? Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu n'as pas envie de montrer à ton enfant que pleurer, c'est correct et que c'est OK? Est-ce que toi, en tant que femme, tu as envie de montrer à ta fille que le sexe dominant, c'est le sexe de l'homme parce que c'est eux qui prennent les actions? C'est eux qui posent les actions et c'est les femmes qui subissent les actions des hommes? Non, tu n'as pas envie de ça. Tu as envie d'être libre, tu as envie de pouvoir rentrer à 17 h le lundi, 21 h le mardi, sans que Pierre, Paul ou Jacques intérieur, donc sans que des voix intérieures te disent non mais là ce que tu fais, les gens vont penser que tu fais comme un homme. Là ce que tu fais, tu n'as pas le droit de le faire, ce n'est pas approprié à toi. Tout est approprié pour toi ma belle. Tout est approprié pour toi mon beau. Et oui, je suis là pour t'inviter à rencontrer en toi la partie inverse, à rencontrer en toi la dualité. Alors, je crée un bémol. C'est pas parce que tu acceptes ta partie féminine que tu deviens pédé. C'est pas parce que tu acceptes ta partie masculine que tu deviens lesbienne. C'est pas parce que tu acceptes ta partie masculine que tu ne plairas pas. Tu plairas à des personnes qui auront accepté comme toi la partie qui leur est opposée en eux. Pourquoi c'est important? C'est important parce que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de ressentir les choses. Notre ressenti, on ne peut pas le taire parce que c'est perdre une partie de soi qui est essentielle. L'intuition, les hommes aussi ont un sixième sens. Mais mes frères, vous avez aussi un sixième sens. Vous pouvez aussi utiliser votre sixième sens et celui des femmes n'est pas meilleur que le vôtre. Mes sœurs, vous avez de la force. Vous avez de la force, vous avez l'action, vous avez le pouvoir. Autant qu'un homme. Pas plus ni moins, autant. À vous d'aller chercher ce pouvoir-là en vous. À vous d'aller chercher ce pouvoir de créativité intérieure. Mais pour trouver cette créativité à l'intérieur de soi, il faut déjà être en équilibre. Être en équilibre dans ses énergies, être en équilibre avec qui vous êtes, être en équilibre avec sa part de féminité et sa part de masculinité. Parce que vous aurez besoin d'accepter de passer à l'action. Mais pour passer à l'action, pour porter un projet, qu'est-ce qui porte un projet aujourd'hui? Ce qui porte un projet aujourd'hui, c'est l'émotion. Tout d'abord, l'émotion, ok. Je sens que ça m'attire. Je sens que ça, c'est pour moi. Je sens que là, j'ai ma place, que là, il y a un truc à faire, que là, nanani, nanana. Peut-être que toi qui n'acceptes pas ta partie émotionnelle, peut-être que toi qui n'acceptes pas ton sixième sens, tu t'empêches, tu ne peux pas atteindre la place où tu dois être parce que peut-être aujourd'hui, tu n'acceptes pas cette partie-là de toi. Et cette partie-là te manque. Tu en as besoin. Et par la suite, tu arrives dans un truc où tu agis, tu agis, tu agis, mais ça ne porte pas forcément ses fruits. Parce que est-ce que tu agis avec quelque chose qui te parle à toi? Est-ce que tu agis avec quelque chose où tu te sens vibrer par rapport à ça, quelque chose qui te donne de l'émotion, quelque chose qui te fait ressentir, quelque chose où tu sais, tu vois déjà à l'avance ce qui va se passer parce que c'est pour toi. Pour ça, il faut accepter ta partie féminine. Est-ce que tu te donnes de la douceur? Est-ce que tu t'aimes avec douceur? Est-ce que tu te donnes de la douceur? Est-ce que tu n'as pas peur de donner de la douceur à l'autre? Est-ce que tu es gêné quand tu dis je t'aime à une personne? Si oui, c'est que tu as un problème avec ta partie féminine.
c'est que tu n'acceptes pas l'émotion, ni chez toi, ni chez l'autre. Est-ce que si je te dis je t'aime, tu seras gêné? Est-ce que si je te regarde et que je te dis que tu es une belle personne, tu seras gêné? Mesdames, vous pouvez ressentir, flairer les bails, flairer les affaires, vous dire hop, 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 là-bas, là, il y a un truc pour moi, hop, 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 lui, là-bas, nanani, nanana et tout. Si vous n'agissez pas, c'est pas la peine. Si vous n'agissez pas, c'est pas la peine. Si vous attendez tranquillement à votre place de ressenti, personne ne va venir. Personne ne va venir si vous ne vous mettez pas en quête de ce qui... N'attendez pas. Mettez-vous en action, mesdames. Mettez-vous en action. Pour vous mettre en action, vous pouvez compter sur votre partie masculine. Vous pouvez compter sur votre partie yin. Vous savez, on est fait des deux hormones. Hein. Hormones féminines et testostérone. Tout le monde en a. On n'a juste pas les mêmes quantités en fonction des hommes et des femmes. Tu vois? Ce qui veut bien dire qu'on a les deux en nous. Ok? Le genre est quelque chose qui se construit socialement. Je suis licencié de sociologie. Oui, vous pouvez m'applaudir. Et je suis licencié de sociologie. Le genre se construit en fonction de ton éducation, de ce que tu as vu. On t'explique comment être, etc., etc. Et c'est comme ça que tu forges ta propre personnalité, ta propre féminité ou ta propre masculinité. Ce qu'on ne parle pas assez, c'est du mariage de ces deux choses. Alors, je sais, vous allez me dire, non, mais l'équilibre relationnel, l'équilibre intérieur, je le trouverai aussi par rapport à mon conjoint ou ma conjointe. C'est-à-dire que c'est ce que les gens attendent. Les gens attendent, j'ai l'impression, les hommes attendent une femme douce, qui leur fait à manger, qui les traite un peu comme des bébés, qui est en même temps sensuelle, avec laquelle finalement ils pourront se lâcher un peu, dire des je t'aime par-ci, je t'aime doudou, t'es mon miel un peu et tout. Et j'ai l'impression que les femmes attendent l'homme qui va faire, ok, qu'elles se concentrent à être dans cette phrase de derrière chaque grand homme se trouve une grande femme, etc., etc. Oui, effectivement. Derrière chaque grand homme des époques qui ont passé se trouvait une grande femme. Derrière chaque grand homme des époques qui ont passé se trouvait une femme qui sentait les choses. Et un homme qui agissait. Mais cette époque est résolue. Je ne vous dirai pas le pourquoi du comment, on n'est pas là pour ça. Mais cette époque est résolue. Nous sommes maintenant dans l'époque du nouveau monde. Nous sommes entrés dans une nouvelle vibe. Et dans cette vibe-là, il faut vous marier avec vous-même. Oui, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Vous allez me prendre pour un taré. Vous vous imaginez déjà à la mairie en train de signer un papier à votre nom. Et alors, pourquoi pas? Genre en mode, il faut vous aimer. Et pour ça, il ne faut pas être dans l'attente. Il ne faut pas être dans l'attente, quelqu'un va venir me complaire. Je cherche ma moitié, on va venir me complaire. Adam et Ève, c'est Adam et Ève. L'homme est fait pour la femme pour l'homme, les deux se complètent. Ok, on a compris. Sortez de ces croyances limitantes. Je dis pas que ces croyances sont fausses. Je respecte mon Dieu, je respecte ma religion et j'ai une foi. Par contre, je dis que le plan de Dieu pour ta vie est plus loin que rencontrer un homme ou que rencontrer une femme. Je dis que le plan de Dieu pour ta vie est de t'accomplir toi. Quand tu vas mourir, tu mourras, c'est toi qui vas mourir. Tu mourras seul. Sois complète, sois la perfection de ton imperfection. Sois entièrement toi. Ne te prive pas parce que tu dois te conforter à un genre. Demain, quand toi, tu es marié avec toi-même, tu es en équilibre avec tes trucs et tout, il y a un homme aussi équilibré que toi qui va venir, qui va t'attraper et qui va dire, bon, on avance ensemble parce que ensemble, on peut faire un seul projet, c'est de se rencontrer nous-mêmes, c'est de s'aimer ensemble, tout ça, évoluer. Cet homme-là que tu vas trouver, c'est un homme, il va ramener de l'argent et en même temps, il va pouvoir faire à manger. Et en même temps, il va pouvoir faire le ménage, changer une couche, tenir son enfant dans les bras, lui dire qu'il l'aime, lui faire des caresses. On est capable de faire les deux, on est polyvalent en fait. Bref, je pense que le message est passé. Ensuite, pour vous illustrer tout ça, comment vous pouvez reconnaître autour de vous que les gens ne sont pas forcément à l'aise avec. Comment moi je savais que j'étais pas à l'aise avec mes parties masculines et féminines. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance
d'être homosexuel et féminin. C'est une chance. Parce que du coup, cette, même si je l'ai beaucoup mal vécu, parce que du coup, j'aimais pas la partie intérieure que j'avais, d'être trop efféminé, d'être trop sensible, d'être trop ceci, d'être trop cela. Mais extérieurement, les gens me le disaient. Ouais, t'es efféminé, ah, pédé, ah, nanani, ah, nanana. Et moi, j'acceptais pas. Tant que j'acceptais pas, c'était un combat. Le jour où j'ai accepté que j'étais un homme, qui avait aussi une partie féminine en lui, et que ça n'enlevait en rien le fait que je suis un homme. Un homme, ma foi, c'est puissant, Inch'Allah. Un homme ambitieux, un homme qui mène des actions, un homme qui a des objectifs, qui fait tout pour les atteindre, un homme qui se découvre tous les jours, un homme qui apprend à aimer sa partie féminine, qui apprend à aimer sa partie masculine et qui leur dit, ok, mariez-vous, en fait. Mariez-vous. Un homme qui intérieurement veut une maison fleurie, une famille. Eh ben, je vois pas. Depuis que j'ai fait ça, j'entends même pas les remarques. Genre, je vous jure, j'entends même pas. Genre, des fois, j'étais dans la rue avec ma mère et mon frère, et eux, genre, ils étaient un peu vénères. Genre, ouais, pourquoi elle te regarde comme ça, celle-là? Ouais, pourquoi elle te regarde comme ça, lui? Je ne vois pas. Vraiment, je peux les appeler là tout de suite. Ils se mettent à côté de moi, ils vont vous dire, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne vois pas. C'est-à-dire que je suis tellement bien avec moi-même, en fait. Je suis tellement bien dans ce que je suis, dans ma sexualité, dans ma sensualité, dans mon être, à ce niveau-là, en tout cas au niveau du genre et au niveau de mes polarités. Je dirais que j'évolue encore parce que je conscientise encore plus la fécondité de ce mariage intérieur. C'est-à-dire que je conscientise davantage que ce qu'on ressent, il faut savoir l'exprimer. Et moi, j'ai un problème avec à passer les deux ensemble. Mais si vous voulez, euh, j'ai vu l'amélioration en fait. Et je vois que les hommes, que ça m'importe plus trop la virilité. Genre avant, j'étais plus en mode, ouais, il faut un homme très, 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 très viril. Maintenant, d'aujourd'hui, je m'en fous. Et je trouve de la féminité chez tous les hommes et de la virilité chez toutes les femmes. Et c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est au contraire quelque chose avec lequel je suis très à l'aise et qui me fait vachement rire, où je me dis finalement on est tous pareils et en même temps tous différents et on est tous beaucoup plus grands que ce que l'on pense. Et par contre, j'aimerais un monde dans lequel on peut juste être ce qu'on est sans devoir se conformer à un genre, se mettre dans une case. Je pense que c'est ça aussi qui crée énormément de problèmes, genre la virilité toxique, la masculinité toxique, la féminité toxique, l'homophobie, etc. Je pense que ça vient de là, ça vient juste de personnes qui acceptent vraiment pas leur part de féminité ou leur part de masculinité et qui du coup le font payer aux personnes qui l'acceptent ou au sexe opposé tout simplement. Euh, et ou qu'il exprime tout simplement en le faisant payer aux autres. Parce que, par exemple, si vous remarquez, les hommes virils, machos, qui tabassent leurs femmes ou qui font je sais pas quoi, le seul moment où ils expriment une émotion, c'est par la colère, en exprimant que émotion colère, émotion qui est aussi valorisée plus chez le milieu masculin, mais bon, ça c'est au passage. Et je trouve qu'ils l'expriment vachement plus en... En fait, la seule manière qu'ils ont d'exprimer leur yin, ou de rencontrer leur yin, c'est en étant contre le yin lui-même. Et c'est tellement triste. Genre, like, soignez-vous, genre. Acceptez votre âme, acceptez votre être tel qu'il est, tel qu'elle est. Il faut savoir que je ne pense pas qu'on est ni homme ni femme dans l'au-delà. Je pense que notre âme est beaucoup plus grande que cette notion. Mais ça, c'est encore mes croyances personnelles. Mais juste, acceptez-vous tel que vous êtes. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins d'homophobie. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins de virilité toxique ou de masculinité toxique. Parce que moi, par exemple, une femme qui me dirige, ça ne me dérange pas. Hein. Ça ne me dérange pas. Hein. C'est beau. Hein. Genre, un homme qui me dirige, c'est beau. Hein. Genre, et quand je dirige, c'est par exemple, genre, si demain j'ai une patronne, je vais autant la respecter qu'un patron. Genre, encore plus, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas non plus être dans les extrêmes. Le problème qu'il y a, c'est que, après, quand ça vient à l'extrême, bah les femmes, elles perdent un peu aussi leur côté yin. C'est-à-dire qu'elles perdent aussi leur ressenti. Et les hommes, ils peuvent perdre aussi leur côté yang. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment faire un mariage unifié, mais pas remplacé. Ça, c'est vraiment
si je dirais, la petite nuance à faire attention avec cette notion, c'est de unifier et pas remplacer. Voilà. Pour faire ça, la méditation, imaginez votre part masculine et féminine, se tenant la main, s'embrassant, ça fait du bien. Et la méditation, le cran, faut oser les gars, et l'amour de soi. Et ce que je vous dis, c'est pour vous, c'est pas par rapport aux autres, parce que j'ai peur que cette notion soit prise dans le sens, ok, ça veut dire que qu'est-ce que le sexe opposé peut m'apporter. Et alors ça, je me dis que ça serait bien. Parce que moi, si vous voulez, au plus je fais du développement personnel, j'apprends à me rencontrer, je prends conscience de choses, au plus je conscientise que je n'ai rien à attendre d'un autre homme en termes amoureux, que j'ai juste à donner pour me rencontrer. Enfin bref, c'est encore une autre notion. Mais que je ne maîtrise pas encore, mais que je touche un peu plus du doigt. C'était tout. 21 minutes de bla 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 bla. 21 minutes qui j'espère vont vous plaire. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, liker, partager, commenter, m'envoyer des DM. Si vous avez des soucis intérieurs à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai un petit tarif pas cher et tout. Et on fera un peu de psychologie ensemble. Et voilà. Et n'ayez crainte par rapport à mon jeune âge. Genre, enfin, j'ai peur par rapport à mon jeune âge. Genre, je mets ça sur vous. J'ai peur par rapport à mon jeune âge de ne pas être pris au sérieux, mais sachez que il y a les épaules, il y a le cœur, il y a le ressenti, on est là. Anyway, gros bisous les guys.